Parmi les récits expressifs et captivants que le Coran nous a présentés, il y a l'histoire des fils d'Adam, paix soit sur lui, cette histoire qui s'est déroulée au début de l'existence humaine sur cette terre et qui s'est conclue par le meurtre d'un frère par un autre, par envie et agression. Le déroulement de l'histoire est mentionné dans un seul endroit dans le noble Coran, dans les versets suivants. Récite-leur la véritable histoire des deux fils d'Adam. Quand ils offrirent chacun un sacrifice, il fut accepté de l'un d'eux et non de l'autre. Celui-ci dit: Je te tuerai assurément. Celui-là répondit: Allah n'accepte que de la part des pieux. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai certainement pas la main sur toi pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu commettes mon péché ainsi que ton propre péché, et que tu deviennes du nombre des gens du feu, et c'est là le châtiment des injustes. Puis, son âme l'incita à tuer son frère et il le tua. Il devint alors du nombre des perdants. Allah envoya alors un corbeau qui gratta la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit: Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau et ensevelir le cadavre de mon frère? Puis il fut du nombre des regrettants, Surat Al-Maïdah. Analyse des événements de l'histoire. Ces versets sont venus après un long récit sur les mauvaises actions du peuple de Moïse, paix soit sur lui, qui avait désobéi à leur prophète, refusé de le suivre et l'avait traité avec mépris en disant: Va, toi et ton Seigneur, et combattez. Nous restons ici. Surat Al-Maïdah. Ensuite, le Coran raconte l'histoire de Caïn et Abel pour soulager le prophète, paix soit sur lui, de ce qu'il a enduré de la part de son peuple, et pour montrer que ceux qui ont désobéi à leur prophète et les ont agressés ont suivi le chemin du cruel Caïn dans son agression contre son frère Abel, l'opprimé. Le déroulement de l'histoire indique que Caïn et Abel ont tous deux offert un sacrifice à Allah, mais Allah a accepté le sacrifice d'Abel en raison de sa sincérité et de sa piété, alors qu'il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn en raison de ses mauvaises intentions et de son manque de piété. En raison de cela, Caïn, par envie, a menacé son frère Abel en disant: Je te tuerai. À cela, Abel a répondu en rappelant à son frère que seul Allah accepte des pieux. Il lui a conseillé de craindre Allah et de s'abstenir de commettre l'injustice. Ensuite, Abel, le frère sage et conseillé, est passé d'exhorter son frère à purifier son cœur de l'envie à lui rappeler les devoirs de fraternité tels que la tolérance et la bienveillance. Il a dit à son frère: Si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai certainement pas la main sur toi pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Il lui a expliqué que s'il l'attaquait injustement, il ne répondrait pas de la même manière par crainte d'Allah et par aversion à l'idée qu'Allah le voit comme un meurtrier de son propre frère. Enfin, Abel a utilisé un autre moyen pour exhorter et guider son frère en le mettant en garde contre le mauvais sort qui l'attendait s'il persistait dans son acte maléfique. Il a dit: Je veux que tu commettes mon péché ainsi que ton propre péché, et que tu deviennes du nombre des gens du feu, et c'est là le châtiment des injustes. Malheureusement, Caïn n'a pas tenu compte des conseils de son frère, il a suivi ses propres désirs, a commis le crime odieux et a tué son frère par envie et injustice. Il a perdu dans cette vie et dans l'au-delà. Il a perdu dans cette vie car il a tué son frère, la personne la plus proche de lui par compassion. Il a perdu dans l'au-delà car il a commis un crime parmi les plus graves et les plus horribles. Cependant, le meurtrier Caïn n'a pas simplement commis ce crime odieux, il a également laissé le corps de son frère exposé, vulnérable aux animaux et aux oiseaux, démontrant ainsi la dureté de son cœur et la laideur de son acte. Mais Allah, dans sa miséricorde, n'oublie pas ses serviteurs vertueux. Il prend soin d'eux et les protège. Allah a envoyé un corbeau qui a creusé un trou dans le sol pour enterrer le cadavre inanimé, montrant ainsi la sollicitude divine envers les justes. Lorsque Caïn, le meurtrier injuste, a vu cette scène, les émotions humaines ont été éveillées en lui. Il s'est blâmé pour son acte, se mordant les doigts de remords, regrettant amèrement son crime, une repentance sincère qui a duré un moment. Ce qui peut être tiré de l'histoire. Cette histoire renferme plusieurs bénéfices et leçons. Premièrement que ce Coran vient de la part d'Allah, car cette histoire ancienne, que le prophète, que la paix soit sur lui, ne connaissait pas, lui a été révélée par Allah, tout comme il l'a informé d'autres récits. Comme il dit, ce sont des récits de l'inconnaissable que nous te révélons.
Tu n'en avais aucune connaissance, ni toi ni ton peuple, avant cela. Eud, 49. Cela vise à ce que les personnes intelligentes en tirent des conseils et des leçons. Deuxièmement, la piété envers Allah et la sincérité dans l'intention, tant dans la parole que dans l'action, sont les bases de l'acceptation auprès d'Allah. Comme il dit. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. Al-Kahf. Et il dit également Allah n'accepte que de la part des pieux. Al-Maïdash. Troisièmement, les gens, en tout temps et en tout lieu, se divisent en les vertueux et les dépravés, comme l'exprime clairement le verset, nous l'avons guidé dans le sentier, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. À l'instant, 3, Abel représente la catégorie des vertueux, tandis que Caïn représente celle des dépravés. Quatrièmement, lorsque l'envie s'installe dans l'âme et s'enracine, elle conduit à des destructions, embellit l'injustice, l'agression, le péché et la tyrannie. Dans cette histoire, nous voyons clairement cette signification. L'envie de Caïn envers Abel était l'une des principales raisons qui l'ont poussé à le tuer. Ce meurtre fratricide était la première crime commis sur terre, et le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique, aucune âme ne sera tuée injustement sans qu'une part du meurtre ne soit attribuée à Adam, car il a été le premier à instituer le meurtre. C'est un consensus. Et At-Tabari a rapporté d'après Abdullah ibn Am, nous constatons que le meurtrier est divisé entre les habitants de l'enfer, en fonction du châtiment qu'il subit, sa part correspondant à sa propre culpabilité. Cinquièmement, le remords de l'homme pour ses erreurs passées ne l'exempte pas de la punition. Ce remords est naturel et touche de nombreuses personnes après avoir commis des actes répréhensibles et des péchés. Cependant, le remords qui élève la sanction devant Allah est celui qui est suivi d'un repentir sincère et pur, qui amène l'individu à s'engager fermement à ne pas revenir sur ses actes interdits, à regretter ce qu'il a négligé envers Allah, à rétablir les droits et à rendre justice. Commentaires sur l'histoire. Certains commentaires rapportent des propos liés aux événements de cette histoire. Il ne faut pas s'y fier et il n'est pas approprié de les considérer. Voici ces propos et la position à adopter à leur égard. Premièrement, certains rapports suggèrent que les deux qui ont offert le sacrifice n'étaient pas les fils d'Adam, mais deux hommes des enfants d'Israël. Cette transmission n'est pas authentique, car le sens des versets indique que les fils d'Adam étaient visés. Il est également authentique dans le hadith que le prophète, que la paix soit sur lui, a informé que le premier meurtrier était celui qui a introduit le meurtre. Les narrations authentiques et le consensus des savants concordent pour dire que ces deux étaient les fils d'Adam, issus de son propre lignage, et cela suffit comme preuve. Deuxièmement, les commentateurs ont mentionné différentes opinions sur la raison pour laquelle les deux fils d'Adam ont offert ces sacrifices à Allah, que ce soit sur sa demande, de leur propre initiative, ou pour une autre raison. Aucun de ces détails n'est présent dans les versets. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont offert des sacrifices pour adorer Allah et se rapprocher de lui. Troisièmement, certains rapportent que l'expression « porteras-tu mon péché » signifie les péchés précédents, et le tien signifie le péché de le tuer. Ibn Kathir a expliqué que cette interprétation peut être comprise comme suit. Par mon péché, je veux dire tes erreurs passées, et par « et ton péché », je veux dire ton péché autre que le meurtre. C'est la désobéissance envers Allah dans d'autres actes que le meurtre. Quatrièmement, certains commentateurs rapportent diverses traditions sur la façon dont Abel a été tué. Certains disent qu'il a été tué avec une pierre, d'autres disent avec une lame, et ainsi de suite. Toutes ces opinions ne sont pas étayées par des preuves des versets, et il n'est pas approprié de s'y attarder. Les versets restent silencieux sur ces détails, et cela sans parler de la faiblesse de la chaîne de transmission de la plupart de ces traditions. At-Tabari a commenté sur ces rapports en disant qu'il est plus probable de dire que la mort a eu lieu de cette manière ou d'une autre, et Allah sait mieux ce qui s'est réellement passé. Cependant, le meurtre était indubitable.